Le CNFTPA est un établissement qui a pour vocation de former les ressources humaines qui sont dans le secteur de la pêche. Donc de construire un capital humain fort, capable de répondre aux défis et enjeux qui interpellent le secteur. L'établissement a été créé au lendemain des indépendances. C'était dans une option stratégique de créer un avantage compétitif du Sénégal dans un secteur porteur de richesse pour notre économie. Donc à la base, l'établissement s'appelait École des agents techniques de l'océanographie et de la pêche maritime. Ensuite, l'appellation a évolué parce que dans certains documents, vous verrez parler de Centre national de formation des techniciens de la pêche maritime. En 1991, le décret qui a instauré cette appellation voulait renforcer les contenus de formation en matière de pêche maritime. Et c'est en 2009 que l'option aquaculture a été intégrée dans le but de positionner un secteur porteur de richesse qui est celui de l'aquaculture. Ces changements d'appellation montrent deux choses, que l'école a une histoire longue qui est consubstantielle à notre indépendance et au lendemain des indépendances que l'école est créée pour positionner le Sénégal en termes d'avantages compétitifs, je le disais. Et ça montre également les adaptations de l'école au fil du temps, s'adapter aux nouvelles exigences de la pêche, intégrer de nouvelles donnes économiques et continuer à répondre aux besoins et aspirations du secteur professionnel en renforçant les compétences des acteurs et des diplômés techniciens du secteur. Le CNFTPA propose deux diplômes, un diplôme d'agent technique. Les conditions d'entrée, c'est être au moins titulaire d'un BFM. On peut accéder à cette option par voie de concours. C'est les personnes qui seront retenues à l'issue du concours annuel organisé pour rejoindre le centre. On peut également intégrer cette option à travers un texte d'entrée, c'est la branche privée de l'établissement. À côté de cette option agent technique, nous avons l'option technicien supérieur. Le niveau d'entrée, c'est le baccalauréat. Donc les personnes titulaires du bac peuvent nous rejoindre également par voie de concours ou test d'entrée sur 2 ans de formation et sortir avec le diplôme de technicien supérieur. Alors à côté de ces deux offres classiquement connues comme étant l'offre de formation du CNFTPA, d'autres programmes ont été développés dans le but d'élargir l'assiette des personnes qui bénéficient de notre offre de formation. Donc on a une formation en économie bleue qui a été mise en place avec nos partenaires de l'Université Senghor à Alexandrie et nos partenaires de l'Université internationale de la mer. C'est une formation pour les cadres et responsables du département du secteur de la pêche et de l'économie maritime en général, qui permet d'offrir une vision globale et qui permet d'inscrire les projets qui sont développés dans le secteur dans une perspective d'économie bleue, donc dans une perspective de durabilité. À côté de cette formation qui est délivrée en partie en ligne avec une semaine en présentiel, nous avons également des formations à la carte, parce que la vocation du CNFTPA, c'est de former l'ensemble du capital humain qui évolue dans le secteur et qui a besoin de renforcer ses compétences. Ces formations à la carte concernent qui? Elles concernent les acteurs du secteur de la pêche, les femmes transformatrices, les pêcheurs, les mareyeurs qui ont besoin de renforcer leurs compétences dans des domaines spécifiques. Je donne un exemple, il y a de cela 1 mois, un peu plus, nous avons formé des femmes transformatrices sur les outils de transformation et sur la qualité. Nous avons formé des pêcheurs sur la navigation et la sécurité en mer et des mareyeurs sur la qualité et la conservation des produits. Et il faut dire que le retour que nous avons eu de cette expérience est très favorable parce que ces personnes ont pu, à l'issue de ces formations à la carte, améliorer leur productivité au travail, leur rendement et donc être plus performants. Et je pense que c'est ça la vocation de l'école, c'est démocratiser, ouvrir la formation à toutes les couches, à toutes les parties prenantes qui aujourd'hui évoluent dans le secteur de la pêche, que ce soit les hauts cadres, que ce soit les dirigeants, que ce soit le personnel technique intermédiaire et aussi que ce soit les acteurs qui ont besoin pour améliorer leurs outils de travail, de développer des compétences avec l'appui d'experts formateurs. Donc voilà de manière résumée l'offre de formation du CNFTPA qui est arrimée aux besoins et exigences du secteur, il faut le dire, parce qu'une école comme la nôtre, je vous ai rappelé l'historique de l'établissement, doit s'inscrire dans une perspective de transformation continuelle pour suivre les évolutions du secteur de la pêche. La réunion qui se tenait aujourd'hui était une rencontre du comité des programmes. Le comité des programmes est institué par le décret qui consacre l'existence de l'école. C'est une instance présidée par le directeur du centre et composée
des directions nationales du secteur de la pêche, composé des organisations professionnelles du secteur, des structures partenaires, du corps professoral. Et tout ce beau monde s'est réuni pour étudier et valider aujourd'hui à l'unanimité le nouveau référentiel de formation proposé par le CNFTPA. Il y a de cela un an, un peu moins, nous avons entamé une mission de réflexion autour du programme. Un rapport d'experts avait été établi sur la base d'un diagnostic qui visait à étudier la proposition en termes de contenu pédagogique du centre. Et pour ce faire, les experts avaient rencontré les entreprises qui recrutent les diplômés du centre, avaient rencontré les diplômés eux-mêmes, les alumni, les travailleurs, pour établir un diagnostic et voir si l'offre de formation proposée prend convenablement en compte tous les besoins, toutes les aspirations du secteur. Et à l'issue de ce rapport diagnostic, nos partenaires de l'USAID, de Winrock, du programme DecalGauge, nous ont accompagnés dans l'identification de consultants chargés de réviser les programmes à l'aune des recommandations formulées par la première mission de diagnostic. Et donc, nous avons suivi tout le processus avec plusieurs ateliers, avec le corps professoral, avec des anciens apprenants, avec des experts pédagogiques, avec l'implication du conseil des professeurs. Et nous sommes parvenus à produire un nouveau référentiel de formation, un nouveau référentiel de compétences qui aujourd'hui permet de mieux intégrer dans l'offre de formation les besoins réels et les attentes du secteur et qui consacre également un changement de paradigme dans le fonctionnement pédagogique de l'Institut. Parce que là où la formation était typiquement axée sur les aspects techniques, nous avons renforcé les aspects techniques. Donc, la technicité de la formation demeure, mais pour ouvrir les perspectives des apprenants, nous sommes allés au-delà des aspects techniques. Aujourd'hui, les compétences transversales ont été renforcées en management, en comportement professionnel, en entrepreneuriat, pour permettre à l'apprenant qui intègre le centre de pouvoir, au-delà de ses compétences techniques, créer son propre emploi, créer sa propre entreprise, développer sa propre structure, la manager, la rendre performante, construire des startups qui ont une valeur ajoutée, innover, s'inscrire dans une approche créative. Donc, ce nouveau programme intègre tous ces éléments et toutes les personnes qui rejoindront donc le centre à compter de l'année académique 2021-2022 bénéficieront de ce nouveau programme qui a été voté aujourd'hui à l'unanimité par le comité des programmes. Et c'est une belle satisfaction parce qu'il faut dire que depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, c'est le même programme qui était appliqué au niveau du centre. Et je pense qu'il fallait, certaines retouches sont intervenues ça et là, mais une réforme en profondeur, projetant l'apprenant dans le Sénégal d'aujourd'hui et surtout le Sénégal de demain, prenant en compte les nouvelles aspirations du plan Sénégal émergent en termes de promotion, de développement du capital humain, de développement de la filière aquaculture, je pense que c'est une expérience inédite. Nous saluons la participation du corps professoral qui s'est impliqué de manière bénévole pour offrir un référentiel de haut niveau au centre et en faire un établissement de référence dans toute la sous-région. Parce que je pense que le programme qui est proposé est de très haut niveau, la dimension pratique est renforcée, les expérimentations sont développées davantage. Il y a une approche par les compétences adossée à une approche expérientielle qui permet aux diplômés d'être plus opérationnels et d'être beaucoup plus performants dans l'entreprise, dans le secteur public, mais aussi en tant qu'entrepreneur et créateur de valeur. Le nouveau programme est supposé renforcer l'aptitude de l'apprenant à pouvoir s'insérer sur le plan professionnel. Et donc, c'est le premier pas. La force d'une école réside dans son aptitude à pouvoir proposer au monde professionnel des profils à même de répondre à leurs défis, à leurs besoins, à leurs exigences. C'est ça la vocation poursuivie par ce nouveau référentiel de formation. À côté de cela, le centre a entamé une réflexion visant à mieux organiser l'insertion professionnelle, à mieux accompagner et renforcer les aptitudes des uns et des autres à s'insérer sur le plan professionnel. Nous avons commandité un rapport qui a connu son aboutissement les jours passés et qui nous fournit des informations sur l'insertion professionnelle des diplômés ces 5 dernières années au niveau du centre. Et donc, cela nous permet de mieux arrimer nos politiques internes en vue de renforcer la dynamique d'insertion. À l'issue de ce rapport, nous
comptons organiser un forum sur l'insertion professionnelle. Ce forum, en principe, se fera dans le courant du mois de juin. Et à l'issue de ce forum, nous pourrons mieux sensibiliser les différents acteurs du secteur sur les enjeux liés à l'insertion de nos diplômés. Il y a tout un travail qui est en train de se faire pour accompagner d'une meilleure manière l'insertion des apprenants. La direction des stages du centre et de la formation continue est en train d'être renforcée en termes de compétences et d'outils de travail. Nous avons également un projet de mise en place d'un incubateur qui s'appelle Blue Incube, dont le financement est déjà disponible. Le financement pas pour les startups, mais pour l'infrastructure devant accueillir l'incubateur. Et cet incubateur va permettre d'accompagner nos startups qui sont dans le secteur de la créativité, qui sont dans le secteur de l'innovation. En quoi faisant? En leur offrant un local, un appui technique et en les accompagnant en vue de l'obtention d'un appui financier. Le centre n'a pas les moyens de financer, mais peut accompagner pour la constitution d'un dossier permettant de financer. Mais c'est vraiment des startups, des personnes qui interviennent dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui ont un début d'exécution dans le cadre de leur projet et qui apportent une véritable valeur ajoutée au secteur. Et il faut dire qu'on a de très beaux projets au niveau du centre. L'aquaculture est un défi. Nous avons des diplômés qui travaillent à la production d'aliments adaptés à nos réalités environnementales et qui ne compromettent pas le développement durable des ressources. On a des diplômés qui sont dans le domaine de la transformation des produits halieutiques et qui proposent avec des procédés innovants des produits transformés et ayant une forte valeur ajoutée au niveau du marché. Si nous parvenons à travers nos incubateurs, mais aussi nos formations, à catalyser toutes ces énergies, à investir en termes de connaissances, de savoir, d'encadrement au niveau de ces projets, je pense que nous pourrons avoir une très belle expérience et de belles réussites en termes d'insertion professionnelle. Donc voilà vraiment les défis en termes d'insertion. C'est le forum sur l'emploi, c'est inciter les différents acteurs du secteur, les entreprises, les industriels, les organisations à davantage et mieux recruter nos diplômés. C'est accompagner les anciens en termes d'outils sur l'insertion parce qu'on en a besoin. Certaines personnes ont eu une formation technique, mais n'ont pas nécessairement tous les outils pouvant leur permettre de développer une insertion professionnelle. Outils liés à la recherche d'emploi et à la rédaction de CV, de lettres de motivation, outils liés au comportement professionnel. Il y a plusieurs réflexes du chercheur d'emploi qu'il faut développer chez le jeune apprenant. Il y a plusieurs réflexes du jeune entrepreneur qu'il faut développer. Je ne parle pas de connaissances, je parle de soft skills, c'est des réflexes, c'est une agilité, c'est une prédisposition qu'il faut développer dès le cursus. Et nous allons mettre en place des ateliers, créer un cadre qui permet, des espaces qui permettent de pouvoir transmettre ces compétences. La formation technique, elle est au cœur des préoccupations liées au développement et à l'émergence. Il y a émergence quand un pays a un capital humain à même de répondre de manière satisfaisante aux défis de cette émergence. L'émergence, c'est un défi à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan de la productivité, sur le plan des métiers. Donc, le capital humain, il est fondamental. Et ce capital humain, dans nos pays, il faut le rendre plus technique. C'est quelqu'un qui vient d'un autre monde professionnel qui parle. Je suis aujourd'hui dans un monde différent de celui que j'ai connu dans le passé, qui est celui de la formation technique et professionnelle. J'ai été ailleurs dans le monde universitaire. Je me rends compte que dans ces structures de formation technique, la productivité du diplômé est plus immédiate. Le rendement économique que la personne qui a une compétence manuelle technique a est fondamental pour notre économie. Quand on parle d'industrialisation, cela nécessite que l'on maîtrise toute la chaîne de valeur qui permet d'accéder à cette industrialisation. Et dans cette chaîne de valeur, toutes les compétences techniques doivent être présentes. Il n'y a pas d'industrialisation qu'avec des managers. Il n'y a pas de développement économique et technique qu'avec des penseurs. Il faut des bras techniquement compétents qui peuvent créer cette valeur ajoutée et qui peuvent permettre l'accomplissement d'infrastructures, de produits qui ont une forte valeur ajoutée. Et donc ma conviction à moi, c'est que l'avenir est dans la formation technique, dans la formation professionnelle, qu'il faut la renforcer, qu'il faut la revaloriser. Et je suis heureux de voir que l'État du Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique
Vous avez par exemple le Fonds de financement de la formation professionnelle, 3FPT, qui aujourd'hui finance la formation professionnelle et technique. À quelle fin? Dans le but de pouvoir hisser le niveau de compétence des différentes personnes, des travailleurs, des personnes qui ont besoin de ces capacitations, et donc de pouvoir répondre par extension aux enjeux et préoccupations liés au plan Sénégal émergent. Donc voilà de manière très résumée ce que moi je pense de la formation technique. Et je suis convaincu que c'est dans des écoles comme le CNFTPA, comme d'autres écoles qui sont dans le secteur agricole, dans le secteur des mines, dans le secteur de la plomberie, dans le secteur de l'artisanat. C'est au niveau de ces écoles qu'on parviendra à créer parfois une très grande valeur ajoutée qui permet de nous projeter progressivement et de manière très maîtrisée vers un développement industriel inclusif et qui intègre une dimension durable. Un établissement comme le nôtre, c'est un espace. C'est un espace où les uns et les autres peuvent venir s'enrichir de 1000 contributions, s'enrichir de connaissances, de compétences. Et je pense que plusieurs programmes seront mis en place dans les mois à venir et pour nos actuels apprenants, pour les anciens, en vue de leur permettre de pouvoir continuer à maintenir ce link avec leur établissement et que ce lien soit fécond pour eux, qu'il y ait une valeur ajoutée en termes de relationnel avec ces personnes. Et nous sommes également heureux de voir que les anciens apprenants du centre, qui sont des alumni, qui sont pour certains des enseignants, souscrivent entièrement à cette vision et veulent davantage contribuer à l'insertion, à l'accompagnement des jeunes diplômés. Donc tout se fera de manière méthodique, de manière maîtrisée et suivant un calendrier qui a déjà été prédéfini et que nous sommes en train de dérouler. L'étape la plus importante, la plus fondamentale, c'est le programme de l'établissement. Aujourd'hui, le comité de programme s'est réuni pour entériner un nouveau référentiel. La deuxième étape, ce sera le plan stratégique qui nous projette sur les 5 ans à venir et qui va nous repositionner comme un grand centre de référence dans la sous-région qui offre des formations de haut niveau de qualité à tous les acteurs du secteur de la pêche et qui répond à l'intégralité de l'assiette des personnes qui sont dans le secteur et qui ont besoin de formation. Et aujourd'hui, nous en avons les moyens parce que nous en avons simplement les compétences et la volonté. Et après ce plan stratégique qui va nous permettre de nous repositionner, bien évidemment, les projets suivront leur cours. Le projet de l'incubateur, le renforcement de la division de la direction des stages. Donc voilà, de manière générale, tous ces chantiers-là permettront, je pense, d'assurer une meilleure insertion professionnelle, d'assurer une plus grande performance de nos apprenants et de repositionner le centre comme l'une des meilleures écoles de formation en pêche et aquaculture en Afrique.